Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 14 août 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle l'attaque de Rétribution la semaine dernière lors de SmackDown. En effet, la semaine dernière, Rétribution a attaqué le public à SmackDown et ils ont également détruit la table des commentateurs, puis ils ont coupé les cordes du ring avec une tronçonneuse. Puis Michael Cole et Corey Graves nous accueillent à SmackDown et ils nous parlent du programme de la soirée. Et on a appris plein de choses hier soir lors de SmackDown. Il y avait pas mal de petites news et la première chose étonnante hier soir, c'était que SmackDown n'était pas PG. En effet, habituellement, les programmes WWE sont TV PG. Ça veut dire que les shows sont déconseillés aux jeunes enfants. Mais hier soir, curieusement, le show était TV 14, c'est-à-dire déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. Et bien entendu, plus la limite d'âge est élevée, plus le show est censé être violent. Donc hier soir, tous les médias se demandaient si la WWE va retourner vers un show plus violent ces prochaines semaines. Le show démarre avec le premier match de la soirée entre Big E et John Morrison. D'ailleurs, on a le droit à une petite vignette de Big E où il rappelle aux gens qu'il est un ancien NXT World Champion et également un ancien champion intercontinental, mais apparemment tout le monde l'a oublié. Et une fois que John Morrison et Big E sont dans le ring, on a le droit à l'entrée d'une catcheuse masquée qui fait partie de Rétribution. Cette catcheuse masquée monte sur le ring, mais bien entendu Big E et John Morrison ne veulent pas l'attaquer, mais d'un coup, il y a environ une dizaine de membres de Rétribution qui font leur entrée et qui vont sur le ring, et un petit peu comme la semaine dernière, le clan fait fuir les commentateurs, puis ils attaquent Big E et John Morrison. Et ensuite, Rétribution est reparti par la foule, alors que The Miz vient voir comment va John Morrison. Beaucoup de personnes m'envoient des théories après avoir analysé les catcheurs masqués qu'on voit actuellement du côté de Raw et SmackDown au sein du clan Rétribution, mais j'en ai parlé plusieurs fois lors de mes lives cette semaine. Les médias américains ont expliqué qu'apparemment les catcheurs qui sont utilisés actuellement sous les masques de Rétribution ne sont pas les catcheurs qui vont être dévoilés au final par la WWE. Actuellement, en fait, la fédération utilise des figurants, des jeunes catcheurs du Performance Center. Après la pub, on retrouve John Morrison et Big E en coulisses, donc leur match n'a pas eu lieu et ils sont entourés par plusieurs catcheurs du roster de SmackDown. The Miz arrive pour s'excuser auprès de John Morrison. Il explique qu'il était au téléphone avec Maryse, donc c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu plus tôt. Puis The Miz dit que tout ça c'est de la faute de Big E car apparemment il a tweeté contre Rétribution, et The Miz et John Morrison s'en vont, mais King Corbin débarque. King Corbin commence à dire que les catcheurs de SmackDown ont besoin d'un leader, mais Big E lui fait comprendre qu'ils n'ont pas besoin de lui, et tous les catcheurs sont derrière Big E. Puis Sheamus rejoint également le groupe et il explique que Rétribution n'oserait jamais l'attaquer pendant ces matchs. Petite chose intéressante, lors de ce segment, on avait beaucoup de catcheurs face autour de Big E, et il y avait Chad Gable, alors qu'il a effectué un heel turn il y a quelques semaines. Puis on passe dans le ring et on retrouve les championnes Sasha Banks et Bayley, et elles nous annoncent qu'elles vont devoir défendre leur titre par équipe lors de WWE Payback. Et en même temps, Bayley et Sasha Banks en profitent pour nous confirmer que WWE Payback aura lieu une semaine après SummerSlam. Donc nous allons bien avoir deux pay-per-view du roster principal en une semaine, SummerSlam qui aura lieu le dimanche 23 août et Payback qui aura lieu le dimanche 30 août. Puis Bayley et Sasha Banks nous présentent les catcheuses qui vont participer à la bataille royale pour désigner qui va affronter Bayley pour le titre féminin de SmackDown à SummerSlam. Pour rappel, lors de cette bataille royale organisée par Stephanie McMahon, il y a des catcheuses de Raw, NXT et SmackDown. Donc Bayley nous présente les Iconics, puis Tegan Nox et Shotzi Blackheart, mais d'un coup Sasha Banks et Bayley disent qu'il y a une erreur sur leur fiche, et là on voit Asuka qui fait son entrée. Et une bagarre éclate directement entre Asuka, Sasha Banks et Bayley. Mais Bayley et Banks préfèrent sortir du ring, et les autres catcheuses arrivent entre temps, donc pour info on avait également Lacey Evans, Nikki Cross, Naomi, Liv Morgan, Ruby Riott, Bianca Belair, Tamina et Shayna Baszler. À la fin de la bataille royale, on s'est retrouvé avec Asuka et Shayna Baszler. Shayna Baszler a projeté Asuka par-dessus la troisième corde, mais Asuka est retombée sur Bayley et Sasha Banks qui étaient au sol à l'extérieur. Donc elle n'a pas touché le sol, Asuka a pu remonter dans le ring, et au final elle a réussi à éliminer Shayna Baszler. Donc Asuka remporte la bataille royale, ce qui veut dire que Asuka aura deux matchs à SummerSlam. En effet, elle va affronter Sasha Banks pour le titre de Raw, et elle va également affronter Bayley pour le titre de SmackDown. Puis quelques minutes plus tard, on retrouve Sasha Banks et Bayley qui sont très énervés en coulisses, surtout que Bayley vient de perdre un match face à Asuka lundi à Raw, mais Bayley précise que ce ne sera pas pareil à SummerSlam, car cette fois-ci le match sera important, elle aura quelque chose à défendre. Et là on peut voir que Sasha Banks l'a mal pris, car pour rappel, lundi lors de Raw, le match entre Bayley et Asuka avait également de l'importance, car si Asuka remportait le match, elle avait justement le droit d'affronter Sasha Banks à SummerSlam. Donc là, sans le faire exprès,
Bayley a clairement avoué qu'elle n'en avait rien à faire de perdre ou de gagner lundi à Raw. Et donc qu'elle n'en avait plus ou moins rien à faire du règne de sa meilleure amie Sasha Banks. Donc Bayley et Sasha Banks parlent en coulisses mais elles se font attaquer par Asuka et des officiels doivent les séparer. Puis on passe dans un autre coin des coulisses pour une promo de Mandy Rose. Mandy Rose dit que Sonya Deville n'est pas la première personne à lui reprocher sa beauté. Mandy Rose nous explique que toute sa vie, les gens l'ont accusée de réussir uniquement grâce à sa beauté. Et Mandy Rose avoue que oui, c'est vrai, elle est une ancienne championne de concours de bikini, mais à l'époque, en même temps qu'elle se préparait pour ses concours, elle avait 3 jobs différents pour pouvoir vivre. Donc Mandy Rose dit que justement Sonya Deville devrait savoir à quel point Mandy Rose a galéré et elle a cravaché pour réussir. Et là, Mandy Rose lance un challenge dont j'avais parlé plusieurs fois lors de mes derniers lives Twitch, où j'avais imaginé la possibilité d'un Air versus Air match, et c'est justement ce que propose Mandy Rose hier soir. Elle défie Sonya Deville à un Air versus Air match à SummerSlam, c'est-à-dire un match où la perdante doit se couper les cheveux, doit se raser la tête. Puis toujours en coulisses, on peut voir Sheamus qui va dire à la sécurité d'aller boire une bière, car ils n'ont pas à s'inquiéter ce soir, Rétribution ne reviendra pas. Puis dans un autre coin des coulisses, on peut voir Nikki Cross qui avait l'air assez triste, mais d'un coup elle voit Alexa Bliss, donc elle lui saute dessus et elle lui fait un énorme câlin. Nikki Cross s'excuse également d'avoir poussé Alexa Bliss il y a 2 semaines à SmackDown. Alexa Bliss dit que ce n'est pas grave, elle va bien, puis Alexa Bliss nous dit qu'elle va aller chercher des réponses auprès de Braun Strowman. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Sheamus contre Shorty G. On a eu le droit à un match très court de 4 minutes, et c'est Sheamus qui a remporté le match avec son bro kick. Et il faut savoir que durant les 2 premiers matchs de la soirée, les commentateurs nous ont donné des nouvelles par rapport à SummerSlam. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo news de dimanche, mais sachez que SummerSlam n'aura pas lieu au Performance Center, il va avoir lieu dans une autre arène, et surtout les commentateurs ont précisé que le public sera inclus dans le show, mais de manière virtuelle. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo news qui sortira dimanche. Puis nous avons le droit à l'entrée de AJ Styles qui est accompagné apparemment par un analyste, quelqu'un qui s'occupe de statistiques. Et bien entendu, pour ceux qui connaissent la TNA/Impact Wrestling, vous avez reconnu Joseph Park, qui n'est nul autre que Abyss sans un masque. AJ Styles nous a expliqué qu'il en a marre d'affronter des adversaires qui ne le méritent pas. Donc maintenant, il a un système avec des statistiques pour trouver un bon challenger. Donc Styles nous présente le phénoménal Intercontinental Statistic System, ou PIS, et grâce à ce système PIS, il veut nous dévoiler qui mérite d'avoir un match face à lui. Donc AJ Styles a un tableau et il nous dévoile les noms, et là on peut voir qu'il n'y a que son nom sur le tableau et rien en dessous. Et Styles nous explique que c'est une question de statistiques, personne n'a le niveau pour être dans le ring avec lui, personne ne mérite un match face à lui. Mais là, on a le droit à l'entrée de Jeff Hardy. Jeff Hardy nous dit qu'un match entre lui et AJ Styles serait méga cool. Et Styles commence à complimenter Jeff Hardy. Il dit clairement que Jeff Hardy est une superstar, une future légende. Et on pense que AJ Styles va accepter, mais d'un coup il nous dit « Hell no, je ne te donnerai pas un match ». Car AJ Styles nous dit que Jeff Hardy ne l'a pas mérité. Du coup, Jeff Hardy décide d'attaquer et il porte son Twist of Fate à AJ Styles. Et il en profite également pour repousser le statisticien Joseph Park. Puis on passe en coulisses et on peut voir Cesaro et Shinsuke Nakamura qui sont en train de discuter. Mais pendant ce temps, Lince Dorado et Grand Metalik leur volent les ceintures par équipe qui étaient posées derrière eux. Puis on passe au 3e match de la soirée, Grand Metalik avec Lince Dorado contre Shinsuke Nakamura avec Cesaro. Et durant le match, d'un coup, le thème de la Lucha House Party a à nouveau retenti et nous avons eu le droit au retour de Kalisto. Kalisto qui était absent depuis décembre suite à une blessure, mais qui est enfin de retour à SmackDown. Et directement, Kalisto et Dorado s'en prennent à Cesaro. Et pendant ce temps, Grand Metalik porte sa descente du coude de la 3e corde sur Shinsuke Nakamura pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Matt Riddle pour une interview, mais il est rapidement rejoint par Shorty G. Shorty G qui s'excuse de ce qu'il a fait ces dernières semaines à Matt Riddle. Shorty G explique qu'il a une famille, donc il s'est concentré sur l'argent, sur la récompense qu'avait proposé King Corbin, mais c'était une erreur. Donc Shorty G veut faire la paix avec Matt Riddle, et après quelques hésitations, Matt Riddle accepte. Mais là, d'un coup, Matt Riddle se fait attaquer par derrière par King Corbin. Puis King Corbin remercie Shorty G pour son aide, mais on peut voir que Shorty G n'avait pas l'air de vouloir aider King Corbin. Il n'était pas du tout dans le plan de Corbin, il était réellement sincère apparemment quand il s'est excusé auprès de Matt Riddle. Puis dans un autre coin des coulisses, on a le droit à une interview posée de Alexa Bliss. L'intervieweur demande à Alexa Bliss de nous parler de sa relation avec Braun Strowman, et Alexa Bliss explique qu'ils ont fait équipe lors du Mixed Match Challenge, et elle s'est rendue compte qu'il était très protecteur, ils se sont beaucoup amusés, et ils sont devenus amis. Puis l'intervieweur demande à Alexa Bliss si elle a pensé à un moment que ça pouvait devenir plus que de l'amitié. Et Alexa Bliss hésite,
Puis elle dit que peut-être oui. Elle dit que clairement en tout cas elle tient à Braun Strowman et Braun Strowman tient à elle. Donc l'intervieweur demande à Alexa Bliss si selon elle, c'est pour cette raison que The Fiend l'a attaqué. Mais Alexa Bliss répond qu'elle ne sait pas, donc on lui demande ce que ça fait d'être en présence de The Fiend. Bliss nous dit que c'est très effrayant mais en même temps, ça vous touche. Et elle nous dit qu'une fois que vous avez interagi avec lui, vous pouvez presque sentir sa présence. Puis l'intervieweur nous rappelle que la semaine dernière, Braun Strowman a dit qu'il n'en avait rien à faire d'Alexa Bliss. Tout ce qu'il souhaite, c'est détruire The Fiend. Donc il demande à Alexa Bliss ce que ça lui fait. Et Alexa Bliss ne répond pas, on peut voir qu'elle est très triste. Puis toujours en coulisses, on retrouve Sonya Deville qui répond au challenge de Mandy Rose. Et Sonya Deville accepte le Air versus Air match à SummerSlam. On enchaîne avec le 4e match de la soirée, le match qui devait avoir lieu au début du show. Big E contre John Morrison. Et cette fois-ci, The Miz est au commentaire. Mais dès le début du match, il y a plusieurs bugs de lumière. Donc clairement, Rétribution est toujours dans le coin. Ce qui fait qu'après la publicité, la plupart des catcheurs du roster sont venus autour du ring pour protéger le match. Mais alors que tout le monde se retrouve autour du ring, Rétribution débarque dans les coulisses et ils commencent à tout casser. Ils s'en prennent aux arbitres, ils détruisent du matériel et encore une fois, ils taguent le logo WWE sur le mur et ils le barrent. Donc clairement, Rétribution montre encore une fois qu'ils sont anti-WWE. Mais les catcheurs qui sont autour du ring ne savent pas ce qui se passe, donc d'un coup il y a un officiel qui vient leur dire de retourner dans les vestiaires, mais c'est trop tard. Quand les catcheurs retournent dans les vestiaires, Rétribution a déjà disparu. Malgré tout, le match entre Big E et John Morrison a pu se terminer normalement, et encore une fois c'est Big E qui remporte le match avec le stretch muffler, une prise de soumission. Mais après le match, Sheamus fait son entrée et il porte un bro kick à Big E. Puis directement la musique de Braun Strowman démarre et le champion universel fait son entrée car le main event de SmackDown hier soir devait être une confrontation entre Strowman et The Fiend. Et nouvelle petite surprise, on peut voir que Braun Strowman s'est rasé la tête. Donc maintenant c'est un géant chauve avec une barbe. Donc pour le coup ça rappelle encore plus Big Show. Strowman commence à faire une promo où il nous explique à quel point il va détruire The Fiend. Puis justement il dit à The Fiend de venir sur le ring. Mais à la place, c'est Alexa Bliss qui fait son entrée. Alexa Bliss prend le micro pour dire qu'elle n'a clairement pas apprécié ce que Strowman a dit la semaine dernière, quand il a dit qu'il n'en avait rien à faire d'Alexa Bliss. Et Strowman, lui, n'osait même pas regarder Alexa Bliss, donc Bliss lui ordonne de la regarder dans les yeux. Puis Bliss commence à mettre plusieurs gifles à Braun Strowman, et là, Braun Strowman sourit, puis il soulève Alexa Bliss en position de Power Slam. Et alors que Strowman allait jeter Alexa Bliss, les lumières commencent à s'éteindre petit à petit, et quand la dernière lumière s'éteint, Braun Strowman jette Alexa Bliss dans les airs. Donc un petit peu comme à Raw quand on n'a pas vu Ric Flair qui s'est pris le pun kick, mais on l'a entendu, et bien hier soir à SmackDown, on ne voit pas Alexa Bliss qui retombe dans le ring, mais par contre on l'entend très bien, et quand les lumières se rallument, The Fiend est dans le ring avec Alexa Bliss, qui du coup est un petit peu KO vu qu'elle vient de prendre une chute énorme, mais par contre Braun Strowman a disparu, et là c'est Strowman qui apparaît sur l'écran géant. Strowman n'a rien dit, il avait simplement l'air fou, et il a commencé à rigoler très fortement, et The Fiend a regardé la scène, et du coup The Fiend a commencé à rire également, d'une manière totalement folle. Et le show se termine avec un cri de Braun Strowman apparemment qui est vraiment tombé dans un endroit assez sombre, qui a pas mal changé ces 2 dernières semaines, et surtout depuis le Wyatt Swamp Fight match. Donc est-ce que Strowman a vraiment oublié Alexa Bliss et tous ses amis, etc. Car maintenant tout ce qu'il cherche c'est détruire The Fiend, ou est-ce qu'en fait tout ça est un plan de Strowman et Alexa Bliss et ils vont nous surprendre lors de SummerSlam. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!